J'ai vraiment la chance d'avoir deux pays, le Liban, mon pays natal, et la France, mon pays d'accueil. Et je suis là pour vous présenter les vins du pays de Cèdre. J'aimerais bien vous présenter en quelques mots. Forcément, vous avez entendu parler du Liban. C'est un pays, malheureusement, on a toujours entendu parler des 35 années de guerre qui l'ont mis à vraiment, qui ont chassé sa jeunesse, ils ont stagné ses capacités, son potentiel. Mais heureusement, c'est un pays qui est tel un phénix, qui sait toujours renaître de ses cendres. Et heureusement d'ailleurs, franchement, il n'y aura pas beaucoup de pays qui auraient pu supporter ce que le Liban a pu supporter. Par contre, c'est un pays plein de contrastes, et des contrastes sur le plan social, religieux, culturel, même paysage. Et c'est dans ces contrastes-là où le Liban trouve toute sa richesse. Si on enlève ces contrastes, le Liban n'est plus pareil. Et ce qui le rend en fait un pays unique un peu dans son genre. Pour le situer un peu, le Liban, c'est un tout petit pays de surface équivalente à 10 542 km² officiellement. Ce qui est équivalent à la surface de la Gironde à peu près. C'est un tout petit pays, mais vu son positionnement stratégique, il est un point de liaison entre l'Orient et l'Occident. C'est un point de passage aussi pour tout ce qui a été route des épices, route de soie, et ça aurait dû être aussi la route de pétrole, mais bon, pour des contraintes régionales, politiques, ça c'est un autre débat. Du coup, c'est un pays qui est tout petit, mais qui est toujours attisé par les autres pays, vu sa situation géographique et son positionnement. Et du coup, il ne connaîtra pas vraiment une véritable paix. Si je parle aussi de son positionnement avec notre voisin, la Syrie, déjà, il partage la bordure ou la frontière au nord et à l'est, avec la Syrie sur une longueur de 376 km. Il partage aussi la côte de 200 km avec la Méditerranée et la bordure en fait sud avec Israël sur 80 km. Je vais parler aussi d'un contraste, mis à part la localisation, un contraste géomorphologique. C'est un contraste vraiment de paysage. Si je peux comparer le Liban, ça ressemblerait vraiment à une petite carotte. Alors, on a parlé de la côte de 200 km sur la Méditerranée. Je parle aussi, qui est assez étroite, je parle aussi de deux chaînes de montagnes qui longent le pays du nord au sud. On a le mont Liban et l'Anti-Liban. Le mont Liban avec son point culminant à Cornet Saouda qui arrive presque à 3100 mètres d'altitude. Et l'Anti-Liban avec le mont Hermon qui est à 2300 mètres d'altitude. Et dans le centre, on a la plaine de la Bekaa. Bon, on dit la plaine, mais c'est plutôt pour moi, c'est un plateau qui est déjà à 800 mètres d'altitude. Et il a été creusé en fait à cause de la faille de Jourdan qui relie en fait la mer Rouge au Caucase. Et à partir de là, on a eu la formation de cette plaine qui est équivalente à peu près à 4000 km², presque un tiers de la surface du pays. Et c'est là où réside aussi toute la production, la majorité, pas toute, la majorité de la production vitivinicole libanaise. Un autre contraste géographique de point de vue pédologique. Si on voit une coupe géologique du Liban, il ressemblerait absolument à ça. On a, quand la montagne en fait, ne touche pas directement à la mer, on a la côte qui est très très étroite, plutôt de nature alluviale. On a des plages plutôt de nature sablonneuse et rocheuse. Après, ce qui est intéressant, c'est le mont Liban, sur son versant ouest. Le mont Liban, on connaît des structures, en fait, des roches qu'on appelle les roches karstiques. Ça ressemble à ça. Ce sont des roches, en fait, de nature soluble. Et en fait, on est carrément dans un paysage de calcaire, de dolomie, de craie. Avec la corrosion, en fait, on trouve beaucoup de nappes phréatiques, beaucoup de richesses en eau souterraine parce que tout le support est calcaire. Et aussi, ça servait en tant qu'abri pour les ermites. Toujours, d'ailleurs, il y a toujours des ermites. Hein, voilà. Après, si je parle du versant est du mont Liban, on est là sur une nature de sol qui est argilo-calcaire et plutôt un sol qui est riche en oxyde de fer, voilà à quoi ça ressemble, avec une présence assez impressionnante aussi de cailloux, ce qui est vraiment très propice à la culture de la vigne.
Voici un peu quelques exemplaires de certains types de sols qu'on peut trouver sur les différentes régions au Liban. Là, j'ai soulevé un petit profil qu'on avait fait à Kefraya pour vous montrer, en fait, ce qu'il faut retenir du Liban, c'est plutôt, on a un tout petit pays, mais il est supporté par une roche-mère calcaire, c'est le support principal. Et après, la surface de sol, elle diffère d'une région à l'autre. Elle peut être assez large ou épaisse, tout dépend des endroits, et c'est là où le comportement de la vigne, il va aussi varier. Un deuxième contraste, un contraste climatologique. Malgré la petite surface du Liban, on connaît plusieurs types de climats. Alors, on a majoritairement un climat qui est méditerranéen, plutôt tempéré, avec des tendances océaniques l'hiver, plutôt subtropicale l'été sur la côte, tendance aride sur dans les hautes montagnes, continentale dans les terres, semi-désertique sur l'anti-Liban. Voilà, on a une multitude aussi de climats, ce qui va influencer aussi le comportement de la vigne d'une région à l'autre. Les particularités de ce climat par rapport au vignoble, comme on a déjà dit, un climat méditerranéen, c'est-à-dire on a 4 saisons bien définies. On a un hiver qui est froid, où on peut trouver de la neige pendant un mois et demi presque. On a un été sec et chaud, on a un printemps qui est tempéré, moyennement humide, et un automne qui est assez humide et tempéré. Ce qui est très important à signaler, ce sont des fluctuations thermiques qui sont très importantes sur les altitudes, ou plutôt là où la vigne est plantée. On arrive à avoir parfois, durant surtout la période de maturation des raisins, des différences de température allant de 25 à 30 degrés entre le jour et la nuit, ce qui confère une très bonne maturité, que ce soit pour le raisin blanc, que ce soit pour le raisin rouge. Tandis que la pluviométrie, on a à peu près, tout dépend des années, mais entre 400 et 1100 mm par an. Il faut savoir que cette pluviométrie, elle est plutôt étalée et concentrée entre le mois de novembre et le mois d'avril. Quelques risques de gel, heureusement pas tous les ans, mais c'est plutôt la béca qui en souffre parfois, et c'est plutôt le gel de printemps. L'ensoleillement, l'idéal, 280 jours de soleil par an. C'est tout ce qu'on demande. Après, troisièmement, le contraste démographique. Vite fait, le recensement de 2010, il signale 3 900 000 habitants au Liban, avec 3 religions monothéistes, 17 communautés, je ne vous dis pas la mosaïque, je veux dire la mosaïque culturelle au pays. Juste une petite parenthèse, que le Liban actuellement, il souffre directement de la guerre en Syrie, comme si on n'avait pas suffisamment souffert avant, et ça déstabilise vraiment sa population. On compte à peu près 1 habitant sur 3 qui soit syrien, enfin réfugié, voilà. Pour vous donner un exemple ici sur l'échelle de la France, c'est comme si on voit débarquer 20 millions de réfugiés par rapport à 66 millions. Voilà. Là, on va rentrer vraiment dans le sujet. Si je parle de la vigne et du vin au Liban, c'est complètement une histoire, c'est l'histoire qui le raconte. Et c'est un terroir qui est connu depuis l'Antiquité. J'ai voulu, à travers cette ligne de temps, ligne de temps, vous signaler que la présence de la vigne et du vin, ça date vraiment depuis très longtemps. Sur une cité nommée Byblos, qui est au nord du Liban, c'est une cité qui a vu 7 civilisations différentes. Avec des fouilles archéologiques, on a trouvé des pépins de raisin qui peuvent remonter à 10 000 ans avant Jésus-Christ. À signaler aussi les Phéniciens, qui étaient toujours résidents de ce pays, qui étaient les premiers vinificateurs et les premiers œnologues à avoir pris le vin et le commercialisé sur tout le pourtour méditerranéen. Même les pharaons, on en a trouvé des jarres qui contenaient à l'époque du vin provenant de la Phénicie ou des Phéniciens, avec même la mention du millésime et l'origine. Voilà, et ça datait depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. 64 ans avant Jésus-Christ, on connaît le temple de Bacchus qui est toujours présent, très bien préservé dans la cité de Baalbek, et c'est un temple qui a été érigé pour honorer en fait le dieu du vin dans la cité de Soleil. L'année Jésus-Christ, Jésus-Christ qui a choisi aussi de faire son miracle dans le village de Cana qui est au sud du Liban pour transformer son eau en vin. À savoir, entre l'année 660 après Jésus-Christ et fin 19e siècle, la consommation du vin a beaucoup régressé suite à la domination musulmane. Par contre, la vigne était toujours présente et c'était la production de l'arak qui a pris vraiment l'élan. À savoir, l'arak, on le nomme toujours le lait du lion.
Et c'est la boisson libanaise par excellence qui accompagne très bien notre mésé libanais. L'arak, c'est un distillat du marc de raisin ainsi que de son jus avec des graines d'anis frais. Et c'est un produit qui sort à 53% d'alcool.